Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto en vidéo. Je vous ai présenté la dernière fois une page de scrap que j'avais réalisée avec de l'encre en faisant des tâches avec un plastique. Alors, je fais une nouvelle vidéo avec une nouvelle page de scrap et une nouvelle technique pour faire des fonds de page avec de l'encre. Voilà, où on met pas trop de papier, parce qu'en fait, vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé comment est-ce qu'on pouvait faire. Et donc, la dernière fois, je vous avais dit, soit en faisant des tâches légères, sans trop d'eau, parce que sinon, ça implique qu'il faut du papier aquarelle. Et après, je me suis dit: «Non, c'est pas vrai, Maï, je me parle un petit peu toute seule». Si vous n'avez pas de papier aquarelle, il y a quand même une autre, astuce que je vais vous montrer aujourd'hui, qui demande peu d'investissement et ensuite qui vous permettront de continuer à faire des pages en gardant l'encre, hein, pareil, la même que moi, et également le pinceau à réserve d'eau ou un pinceau de coloriage, enfin de peinture, hein, quelconque que vous avez chez vous. Voilà. Donc, pour revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quel est le problème en fait avec cette encre-là? C'est que c'est de l'encre à l'eau. Quand on la dilue pour faire des fonds, on utilise donc de l'eau et ce qui se passe, c'est que notre papier, il vient se gondoler un petit peu quand on met trop d'eau, voire il vient s'effriter ou s'éboulocher un petit peu. Et donc, du coup, le résultat, il est carrément plus waouh. C'est même un petit peu dégradé, en tout cas, quand on le regarde. Il existe un matériel, un outil pour contrer tout ça. C'est le gesso. Donc celui-là, je l'ai acheté à Action. Je vais dire 3 francs 6 sous, je connais plus le prix, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une grande bouteille. Je l'utilise, là, ça fait quelques temps que je ne l'avais pas sorti. Et donc en fait, le gesso, c'est quoi? C'est comme une espèce de primaire d'accrochage qui va limiter l'absorption de l'eau par le papier. C'est exactement la même chose qui se passe quand vous avez un mur en placo. Je dis pas ça parce que j'ai fait des travaux, mais un petit peu quand même. Vous avez un mur en placo et avant de venir mettre de la peinture, il va falloir mettre de la sous-couche. Et en fait, la sous-couche, elle va venir un peu faire un espèce de filtre, de petite barrière entre la peinture et le mur qui fait que la peinture, elle va accrocher. Et là, c'est pareil avec le gesso. On va venir l'étaler sur une page, on laisse sécher et ensuite on peut venir mettre de l'eau, de l'encre, de l'eau, enfin voilà. Et ça va limiter l'absorption. Ça va rester un petit peu en surface, ça va être peut-être un petit peu plus difficile à sécher, mais enfin votre page ne sera pas altérée. Voilà. Donc comment ça fonctionne? C'est très très simple. On prend une page en 30,5 cm par 30,5 cm. On va venir mettre du gesso dessus. Alors, bon, j'ai envie de dire, n'en mettez pas trop. Si vous avez un grand pinceau, c'est bien. Moi, j'ai que ça. Donc bon, c'est bien aussi, hein. Et en fait, on va venir l'étaler partout sur la page. Alors, on est d'accord que c'est quand même une texture humide. Donc, ça fragilise un petit peu le papier tant que c'est pas sec. Pourquoi je vous dis ça? Si vous faites tomber par-dessus un papier, un autre machin, un autre matériel, hein, et que vous tirez, il est possible, tant que ça n'a pas séché correctement, qu'on vienne, quand vous mettez un bout de scotch sur une enveloppe, en fait, quand vous collez, si vous tirez, parfois, il y a des morceaux de l'enveloppe qui restent sur votre scotch. Voilà, bon, là c'est un petit peu pareil, le même principe. Et donc je vais venir mettre ça partout sur mon fond de page avant de le laisser sécher. Donc c'est quelque chose qui, là je déborde, hein. Essayez de l'étaler toujours dans le même sens parce que les coups de pinceau, ils peuvent un petit peu se voir. Bon voilà, hein, bref, j'ai un petit pinceau pour une grande surface. Voilà, je vais faire comme ça, hein. Ne prenez pas peur, c'est pas grave. Je crois que des fois, je suis un petit peu dégueulasse. Aujourd'hui, c'est le jour. Hop. Et éventuellement, vous voyez, je vais utiliser l'excédent pour faire une carte. Donc, je vais découper une ou deux bases de cartes et mettre le gesto qui me en trop dessus. Donc, avec mes doigts, en fait, je viens lisser, hein. Ça va carrément plus vite. Et voilà. Donc, on étale. Je vais mettre une pause, hein, à la vidéo. Je vais mettre le restant, le trop,
sur une base de papier, une base de carte, et je reviens. Donc là, j'ai étalé tout ce qu'il y avait. J'ai même mis sur des bases de cartes. Hop. J'en ai fait plusieurs en fait. Pour me donner le droit à l'erreur après. Je vérifie quand même que ce soit bien sec. Donc je viens de toucher avec ma main. Si éventuellement vous êtes vraiment très pressé pour faire votre page de scrap, vous pouvez chauffer soit avec un sèche-cheveux ou votre pistolet chauffant. Alors par contre, pas trop près, vous allez brûler votre papier. Un peu plus haut pour faire sécher ça un petit peu plus vite. Moi, par exemple, la page, je l'ai mise devant la fenêtre à l'intérieur de mon atelier. Je suis partie me faire chauffer de l'eau pour du thé. Je suis sortie jeter un truc à la poubelle. Et bon, voilà, c'est sec. Après, ça dépend certainement aussi de la température extérieure. Enfin, voilà. C'est comme la peinture, hein. Vous regardez en touchant ce que ça donne, si ça colle ou pas. Sinon, vous faites sécher un petit peu plus. Pour la disposition de ma page, je vais partir exactement comme la dernière fois. Donc, je vais recommencer. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite quand même à le faire. Je pars avec cette photo que j'ai décidé de mettre en valeur, une photo de mes filles lors d'une petite journée de marche l'année dernière, en noir et blanc. Je l'ai déjà recoupée, elle fait à peu près 8 sur 12 cm, 7,5 sur 11,5 je crois. Et j'ai découpé un petit papier blanc pour mater, de 8 sur 12 cm. Je ne sais pas encore où je vais mettre la photo, au milieu ou pas, peu importe. Et donc cette page de scrap, je vais la réaliser à l'occasion d'un blog-up où le thème est imposé, en l'occurrence ma couleur préférée. Donc sans grande hésitation et sans grand suspense, ma couleur préférée est le rose. Et donc je vais tenter de faire un dégradé de rose sur cette page. Donc là j'ai sorti fleur de cerisier, pétale rose, flamant fougueux, melon mambo. Flamant fougueux, il pète quand même pas mal. Melon mambo, à la limite, ça peut passer. Je pense que ça fait quelques temps que j'ai pas utilisé de couleur comme ça. Je suis plutôt dans les roses poudrées, donc souvent fleur de cerisier ou pétale rose. Flamant fougueux, on le voit pas, mais j'ai pas la tête. Bien que saine mentalement, je n'ai pas la tête à mettre du flamant fougueux aujourd'hui. C'est vraiment trop. Donc, comment ça va se passer? Soit vous prenez un pinceau à réserve d'eau. Je vois que celui-là, il n'est pas rempli. Je vais aller remettre de l'eau dedans. Sinon, vous pouvez utiliser un pinceau qu'on avait à l'école pour faire le fond de la page. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit verre d'eau à côté pour pouvoir érincer votre mine ou rincer votre pinceau selon ce que vous avez. Et ensuite, éventuellement, un petit chiffon pour essuyer la pointe quand il y a besoin. J'ai rempli l'eau dans mon réservoir. J'ai mon verre d'eau ici. Je vais écarter ma photo, qui n'est d'ailleurs pas collée. Bon, je vais faire une tache par là, peut-être un petit peu par là. On va commencer par ici. Je sors mon encreur melon mambo. Alors, je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de la couleur dans mon réservoir en appuyant un petit peu. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez à peu près tout. Ce qu'il va falloir, c'est venir déjà humidifier ici le papier. Donc, soit avec mon verre d'eau, soit en appuyant ici sur mon stylo. Il y a de l'eau qui va couler. Donc, je mets un petit peu d'eau. Une fois que j'ai mis de l'eau, peu importe. Je viens de me voir que je ne sais pas ce que j'ai fait, ça ne filmait plus. C'est pas grave. Bon, j'ai mis de l'eau en trempant mon pinceau ou en appuyant sur ma réserve d'eau. Je verrai après où est-ce que la vidéo s'est arrêtée. Et là, je fais un petit peu mon fond. Je disais, il vaut mieux commencer par beaucoup diluer en mettant pas mal d'eau ici ou en trempant le pinceau dans le verre, puisqu'on peut venir rajouter de la couleur. Par contre, on ne peut pas en enlever. Voilà. Ce qui est bien ici, une fois qu'on a mis du gesso, c'est que même quand l'encre commence à sécher, vous voyez, je peux venir repasser dessus et étaler encore un petit peu ou estomper ou atténuer, on va dire, la couleur. Ma photo, je vais la placer par là. Donc, je ne vais pas être trop gourmande, pour l'instant, ça me suffit. Je vais vouloir quand même rajouter un petit peu de rose. Donc, soit je rajoute le même rose, soit pas. Donc, mon boîtier est là. Je vais mettre le même rose, vous allez voir. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et par contre, cette fois, je vais beaucoup moins diluer que la fois précédente. Je vais attendre que ça sèche
mais presque pas. Je suis à la limite. Donc là, je vais venir faire des gouttes, par exemple. Alors, que je vais pouvoir éventuellement diluer ou pas. Pas celle-là. C'est un petit peu tard. C'est pas grave. Je viens remettre un petit peu de couleur pour refoncer tout ça. Vous avez vu, je peux toujours étaler hein, comme il faut. Là, ça a commencé à sécher. Alors, je ne vais pas arriver à faire l'effet que je veux. C'est pas grave. Je vais faire des gouttes en attendant. Ça ne sera pas perdu. Je voulais en fait mélanger cette couleur avec une autre. Alors, je vais prendre fleur de cerisier. C'est un peu plus clair. Pour faire un effet un peu fondu. Donc là, c'est pareil, je dilue quand même beaucoup. Je vais repasser dessus. Mélanger éventuellement aussi les couleurs à certains endroits. Et tout ça, en fait, ça permet de créer des fonds. Alors, je vais dire à l'infini, mais je suis pas loin de la vérité. On peut aussi utiliser les Stampin' Spritzer, les vaporisateurs d'eau. Vous mettez de l'encre dedans, donc pas beaucoup, 2-3 gouttes de recharge. Hein. Vous mettez de l'eau et vous pchitez. Vous allez avoir des taches plus ou moins grandes selon l'endroit d'où vous projetez tout ça. Là, on peut encore très bien utiliser notre petit papier comme j'avais fait dans la vidéo initiale. Tout reste clairement possible. Et puis là, je fais des choses un petit peu carrées. On peut faire ça différemment, bien évidemment. Ici, parce qu'il y a un petit poil, un petit défaut. Je voulais coller ma photo par là. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que si je mets de l'eau ici pure, en faisant des gouttelettes par exemple, on va attendre que l'eau glisse un petit peu. L'eau, elle va, vous allez voir, vous voyez, hein, diluer en fait les pigments de couleur. Et donc ici, faire des taches. Bon, alors je peux les estomper ou pas, ça c'est moi qui vois. Je pense que vous voyez les taches, j'espère. Je vais essayer de vous montrer le papier un petit peu par là ou ici. Vous le verrez au rendu final sinon. Et une fois qu'on a fait des taches, on peut écarter un petit peu tout ça. Donc l'eau, elle va venir diluer les pigments de couleur quand on les met. Ce qui donne un effet sympa. Et donc si vous êtes bien organisé, vous pouvez mélanger plusieurs couleurs entre elles pour avoir des rendus un petit peu différents. Donc là, ça peut paraître un petit peu bordélique ou un petit peu linéaire puisque j'ai dessiné comme ça. Comme je vous l'ai dit, vous avez plein d'autres méthodes pour faire des fonds. Une fois qu'on a mis du gesso, on peut ne pas avoir peur d'abîmer la feuille et on peut s'amuser un peu plus avec de l'eau sans souci. En tout cas, c'est tout à fait mon avis. Alors, je vais pas vous mentir, j'aurais voulu en faire plus pour la vidéo, pour vous montrer un peu plus. Mais moi, le fond, il me plaît tel qu'il est. Bah, donc, il me paraît raisonnable d'arrêter comme ça. Hop. Éventuellement, ce que je peux faire, je vais regarder mes petites spreaders. Je sais pas quelle couleur c'est ça. Je voudrais vous faire un petit essai. Ça, c'est du corail. Je peux mettre du corail. Vous allez voir. Vous sentez que je vais le regretter là ou pas? Non, je vous le ferai sur une carte. Promis, la prochaine vidéo, je fais des pchites avec les spreaders et des taches comme ça. Comme le thème de la page, c'est ma couleur préférée, moi c'est rose.
Le fond me plaît comme ça, je vais le laisser tel quel. Et je vais venir ensuite découper des fleurs, soit en noir, soit en rose, soit en blanc, et les disposer sur ma page. Et j'aurai, je trouve, un joli fond. Voilà. Donc je vais réfléchir au set de tampons. Je vais essayer de prendre des petites fleurs. Ça, j'aimais bien, mais c'est peut-être un petit peu grand. Je peux peut-être faire ça, d'ailleurs. Et les colorier à l'aquarelle. Je sais pas. Je vais regarder ce que j'ai, puis je reviens quand j'ai réfléchi. J'aurais voulu utiliser mon pchit, mais je vais pas le faire. Parce que j'ai peur de gâcher un petit peu tout ça. Le Stampin' Spretzer, ça aurait été vachement bien comme ça. Mais comme le thème de la page, c'est ma couleur préférée, moi c'est rose. Le fond me plaît comme ça, je vais le laisser tel quel. Et je vais venir ensuite découper des fleurs, soit en noir, soit en rose, soit en blanc. Et les disposer sur ma page. Et j'aurai, je trouve, un joli fond. Voilà. Donc je vais réfléchir au set de tampons. Je vais essayer de prendre des petites fleurs. Ça, j'aimais bien, mais c'est peut-être un petit peu grand. Je peux peut-être faire ça, d'ailleurs. Et les colorier à l'aquarelle. Je sais pas. Je vais regarder ce que j'ai, puis je reviens quand j'ai réfléchi. Alors, comme je l'avais dit, hein, j'ai découpé ici des fleurs de ce set de tampons bien fait réconfortant. Alors, j'en ai tamponné en blanc, enfin sur du papier blanc et sur du papier transparent comme ça. Alors, il y en avait une qui était un petit peu loupée. Toujours ma petite tache ici. Je fais un essai, hein. Bon, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Peut-être pas de feuilles fleurs blanches. Peut-être pas. Non, je pense pas. Je pense que ça va faire trop. J'ai pas envie. Néanmoins, ce que je vais faire, c'est dans une des fleurs comme ça. Pour l'instant, je vais laisser les fleurs en noir et blanc. Je vais venir découper celle-ci, par exemple, au ciseau. Et je viendrai la mettre par-dessus après. Donc là, ça fait comme ça. Je suis pas convaincue. Je sais pas ce que ça ferait si j'en mettais une transparente. Donc je vais la découper aussi. Comme ça, au moins, je serai en mesure de choisir. Hop. Alors, des fois, il n'y a quand même pas beaucoup à faire, hein. Il suffit juste de regarder ce que vous avez comme matériel chez vous. Et puis d'utiliser vos affaires au mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que souvent, je trouve qu'on rentabilise pas assez nos sets de tampons. Il y a des sets de tampons qu'on utilise par exemple pour l'hiver ou l'automne, avec des mots assez sympathiques. Et les mots, on pourrait les réutiliser à un autre moment de l'année, on ne le fait pas forcément. C'est pareil pour la Saint-Valentin. Sans parler des mots d'amour, on pourrait quand même, je pense, utiliser ça de manière un peu plus rationnelle. Ah, est-ce que c'est pas un petit peu mieux quand même, comme ça? Je trouve, moi. Ça fait moins lourd. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas mal. J'aime bien le transparent. Du coup, je vais peut-être découper la petite fleur ici, mettre des petites fleurs transparentes. Je pense que je vais faire ça comme ça. Sinon, je trouvais que ça faisait lourd comme composition, comme création. Au départ, j'avais pensé colorier certaines des fleurs en rose pour faire un rappel. Et bon, vous voyez, l'idée m'est totalement passée. J'en vois bien une autre ici. Comme par hasard, j'avais découpé 2 fleurs comme ça. Alors, je peux aussi découper celle-là, hein, et la mettre par là, ou celle-ci, les deux ici, et la toute seule par là.
Bon, allez, je découpe ça, je reviens. Allez, regardez, c'est par là. Soit je fais ça comme ça. C'est pas mal, hein? C'est peut-être 2 grosses fleurs côte à côte. Bon, après, c'est juste une histoire d'essai et de goût, hein. Là, vous ne pourrez pas choisir à ma place. Déjà parce que vous n'êtes pas là. Et puis, bah, c'est vrai que... Non, comme ça, peut-être. Comme ça. Voilà, ça fait pas trop géométrique. Et ça me plaît plutôt assez. Ah, j'ai enlevé la grosse fleur, non? Il y a une grosse fleur? Oui, elle était là. Est-ce que je préfère ou pas? Ça fait pas du tout le même effet, hein. Ça fait quand même beaucoup plus léger comme ça. Et éventuellement, je me tâte à refaire une toute petite fleur comme ça. Est-ce que j'en ai pas dans les petites découpes? J'ai ça qui traîne. Pour en rajouter une. Parce que je pense que là, la boucle serait bouclée, comme on dit. Alors celle-là, elle vient de la grande... du plus grand motif. Bon. Je pourrais me mettre sous l'écran pour que vous puissiez voir. Et je le fais pas. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Là, on a une fleur ici. De toute façon, on sera bientôt fixé avec ça. Non, comme ça me va bien. Donc, je fais une petite capture mémoire dans ma tête de tout ça. Et je vais mettre quelques petites taches, je pense. Je voudrais faire quelque chose un petit peu plus sur ce fond. Alors, j'ai toujours peur d'en faire trop. Dans ce lot, bien fait réconfortant, donc il y a des découpes que j'ai utilisées ici, hein, elles sont là. Il y a des fleurs, des couronnes, et ici on a une espèce de petite fleur. Je verrais bien prendre cette petite fleur. Quoique j'aime pas trop la tige. Ou celle-là peut-être. Ou le feuillage. Non, je sais pas. Les 3 petites fleurs ici, vous voyez. Et venir la recouvrir d'encre. Il ne faut pas que ce soit trop difficile non plus. Sur mon fond de page. En fait, là, ce qui me fait bizarre, c'est de voir une tige au milieu de nulle part. Je vais faire avec les fleurs. Donc, je vais prendre une chute de papier. Je vais découper mes fleurs et vous allez voir. Elles sont là. Bon, là, j'avais déjà découpé des papillons pour une autre création. Ma question, c'est est-ce que je ne ferai pas des petites fleurs en fond en tapotant délicatement de l'encre ici? Alors, est-ce que Melon Mango, ça va pas être trop foncé? On ne sait pas, hein, évidemment. Je mets un petit peu d'encre sur une éponge. Je vais venir tapoter comme ça. De toute façon, on aura le résultat, hein. Si c'est trop foncé, on saura tout de suite. Oh, c'est pas vilain, hein. Je vais le faire par là. C'est un petit peu foncé quand même, hein, faut pas se mentir. Mais c'est pas vilain. À quoi ça sert? Je sais pas. Je voulais pas laisser le fond tel quel. Je sais pas. Si, faire joli. Je voulais pas laisser le fond tel quel en fait. Je voulais rajouter des petits trucs. Hop. Après, là, c'est toujours où est-ce qu'on met l'autre. Par là. Des fois, je me dis, les lives, c'était bien. Est-ce que je posais la question? Et on me répondait. Bon, bah maintenant, je me débrouille avec moi-même. C'est comme ça. C'est pas mal comme ça, j'aime bien, moi, en fait. Peut-être pas trop non plus. Bah non, parce que j'ai envie de faire des taches encore. Donc là, j'avais fait des taches roses. J'aimerais beaucoup, beaucoup
beaucoup, faire des taches noires. Donc je vais reprendre mon encreur Memento. Je vais reprendre mon pinceau à réserve d'eau. Alors, parce que j'en ai plusieurs, évidemment. J'en ai plusieurs, mais est-ce qu'ils marchent tous? Ça, c'est autre chose. Hop, ils donnent tous de l'eau. Ça, c'est autre chose. Je vais mettre du noir sur ma plume. Et là, je vais être obligée de tout sortir. Alors, ça d'un côté, ça de l'autre. Pour venir faire des petites taches en noir. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Non, c'est pas assez foncé. On voit hein, parce que les taches, quand elles tombent sur mon papier, en fait, elles sont grises. Donc voilà. Il y a trop d'eau et pas assez d'encre. Et voilà. Si vous avez acheté des pinceaux à réserve d'eau, c'est le meilleur investissement du mois. Je ne vais pas dire de votre vie, mais du mois. Hop. Alors, j'ai recollé ma photo par là. Mon chat. La grosse fleur. La plus petite. Et là, je suis en train de me dire, oh, j'ai pas fait de tampon avec les mots. Ça aurait été bien aussi de le faire avant. C'est pas grave. Je le ferai après, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on les fait avant, on peut en cacher un petit peu sous le papier. Bon, là, je pourrais pas. Mais c'est pas grave, hein, je ferai ça. Hop. Et donc, celle-là, elle était comment? Par là? Non, je sais plus. Comme ça, je vais mettre. Attends, il n'y a rien de faux ou rien de juste. Hein, je le mets comme je veux sur le moment. Et voilà. Alors, ça manque selon moi, je sais pas. J'ai envie de dire de doré. Bon, après, c'est vrai que c'est pas dans le thème. Ou des demi-perles, quelque chose rose, peut-être un peu plus en relief, je sais pas trop. En attendant, je vais trouver un mot pour le fond de page. J'ai pris toujours le même set de tampons et j'ai choisi ce mot-là. Une belle journée pour fêter l'amour, que je vais venir tamponner en noir. Donc la question c'est où? Non, par là ça va faire trop, par là c'est pas mal je pense. Pas trop près de tous les motifs. J'ai toujours peur que ça fasse trop. Est-ce que ça va être droit cette histoire? J'ai l'impression que c'est jamais droit. Bon, on est pas mal. Bon, ça manque peut-être d'un ou deux cœurs. D'autres petits tampons en noir, je sais pas trop quoi, quelque part par là, je pense. Je vais prendre les cœurs qui sont là dans le set de tampons arc-en-ciel de bonheur. Hop. Juste parce que je trouve que ça manque de noir en fait. Ou que le tampon il est un petit peu tout seul. Hop, je me suis mis sur le doigt, j'arrête pas de dire hop. C'est pas grave. Là c'est mieux. Ça ressort pas mal je trouve. Et voilà, je m'arrêterai là. Là, ça me plaît totalement. Donc, vous avez vu une autre manière d'utiliser l'encre et l'eau pour faire des pages de scrap. J'ai vraiment très envie de savoir si vous vous êtes lancé ou pas et ce que vous pensez, peut-être même quelle technique vous préférez.
Alors, je sais que dans la vidéo, je vous avais montré ici une des tâches que j'avais réalisées avec un vaporisateur à eau, un Stampin' Spritzer. Je sais pas. Soit je fais encore une page de scrap, soit je vous montre la technique sur une carte. Je suis quand même pas mal lancée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.